Bienvenue à toutes et à tous. Vous voilà immergés dans l'univers fascinant des dauphins. Et tout de suite, je vous présente notre équipage. Hors de l'eau, les soigneurs, Caroline, Julie et Déborah. Et dans l'eau, faites que Aya, Beauty, Balazi, Bailey, Guama, Galéo et le deux petits derniers, Aiko et Equinox. Oh putain. Waouh. Putain, comment les vaut trop bien. Nos dauphins sont des Tursiops truncatus, et l'on peut aussi appeler communément les gros dauphins. À ce propos, attention, ne dites jamais à un dauphin que c'est le plus beau des poissons, car ce n'est pas un poisson. Non, non, c'est un mammifère marin, et comme tout mammifère, il est obligé de respirer hors de l'eau, sinon il risquerait de se noyer. Au parc Astérix, nous avons d'autres mammifères marins. Mesdames et messieurs, voici venir de Cisela Kainka, notre magnifique otarie. Je vous présente Gonzo. Gonzo est un jeune mâle âgé de 2 ans. C'est une otarie de Californie que l'on appelle aussi lion de mer. Merci Christelle, nous vous retrouverons tout à l'heure pour mieux faire connaissance. Revenons à nos dauphins. Déborah, où vivent généralement les grands dauphins? Les grands dauphins vivent dans toutes les mers tempérées du globe, notamment celles qui bordent nos côtes comme la mer Méditerranée, l'océan Atlantique ou bien la Manche. Et ici, c'est une eau de mer reconstituée. Tout à fait. D'ailleurs, les dauphins évoluent à leur guise entre 3 bassins, celui que vous avez devant vous, et 2 autres situés juste sous les gradins. Chaque jour, il faut préparer pour notre groupe de dauphins 80 kilos de poissons. Au menu, hareng, sprat, maquereau, merlan, caplan, bref, un dîner presque parfait. En mer, les techniques de chasse des dauphins sont très élaborées et il faut savoir qu'ils sont capables de descendre jusqu'à 200 mètres de profondeur. Au quotidien, l'équipe des soigneurs est aux petits soins. Auscultation et même tests sanguins sont nécessaires pour suivre la bonne santé de nos cétacés. En ce qui concerne le suivi médical, la relation particulière qui s'instaure entre chaque dauphin et son soigneur permet une observation quotidienne. Ainsi, quel que soit le soin à réaliser, l'animal se laissera faire en toute quiétude, comme c'est le cas ici devant moi avec Balazi, pour la position de la prise de sang. Nous travaillons également avec un vétérinaire spécialisé qui nous aide à vérifier la santé de chacun. Et même des échographies sont effectuées afin de surveiller la gestation des femelles, comme ce fut le cas pour nos mamans. Et Julie vous montre la position pour l'échographie avec Beauty. Déborah, combien de temps la femelle va-t-elle porter son petit? La femelle va porter son petit pendant 12 mois. Et combien de temps va-t-elle l'allaiter? Chez le dauphin, cela peut durer jusqu'à 24 mois. Oh, ça, c'est de l'instinct maternel. Et nos otaries, il faut également les chouchouter, sinon c'est la crise de jalousie. Bien sûr, nous leur prodiguons d'ailleurs les mêmes soins qu'à nos dauphins. C'est un animal étonnant, vous savez. Comme vous pouvez le voir, il est très à l'aise sur le sol, mais également dans l'eau. On dit qu'il est amphibie. Bravo. Il possède 4 nageoires, 2 grandes à l'avant et 2 plus petites à l'arrière. Comment différencier un phoque d'une otarie? Alors l'otarie a de petites oreilles externes bien visibles, ce qui n'est pas le cas chez le phoque. Et à quoi leur servent leurs grandes moustaches? Les grandes moustaches vont leur servir à détecter leur proie jusqu'à de minuscules crustacés. Merci Gonzo. Au revoir Christelle, au revoir Gonzo. La
communication entre le soigneur et l'animal est permanente. Mais comment faites-vous pour communiquer avec eux? Le dauphin est un animal curieux qui apprécie l'activité. Rien n'est forcé avec lui, nous nous appuyons uniquement sur les aptitudes et les capacités naturelles de chaque individu. Cependant, pour apprendre un exercice aux dauphins, nous communiquons beaucoup avec eux, par la voix, les caresses, mais aussi deux accessoires. Le premier, c'est le sifflet à ultrasons. Il va nous servir à indiquer au dauphin qu'il a correctement réalisé l'exercice demandé. C'est en quelque sorte un merci, un bravo. Le deuxième accessoire, le voilà, il va nous servir à dessiner le mouvement que l'on souhaite apprendre au dauphin. Première étape, il dit au contact. Deuxième étape, il réalise le dessin de l'exercice souhaité. Et enfin, troisième et dernière étape, il réalise parfaitement la figure. À chaque geste du soigneur correspond donc une action. Déborah, pourriez-vous nous faire une démonstration de leurs aptitudes au jeu? Déborah, Julie et Caroline. En pleine mer, les dauphins s'amusent avec tout ce qu'ils trouvent. Par exemple, des algues. Malheureusement, le jeu risque de tourner au naufrage lorsqu'ils trouvent des sacs plastiques ou autres détritus flottants. Mais le jeu de balle reste très apprécié. Et ça claque! Très sociables, mais ils peuvent aussi être agressifs, quelquefois pendant leur jeu ou leurs rapports amoureux ou sociaux. C'est ce qui explique les marques que vous pouvez peut-être apercevoir sur leur corps. Ils se déplacent avec une grande facilité grâce à ces trois types de nageoires. J'en ai marre. D'abord, les nageoires pectorales qui lui permettent de se diriger un peu à